On a là une preuve épidémiologique quand même très très forte et qui n'est pas contestée. Alors comme elle n'est pas contestée, on l'ignore généralement dans ce type de débat. Et elle débouche quand même sur la progression de 1% par an pour l'enfant et 1,5% par an pour l'adolescent, donc en Europe depuis 30 ans, avec, pour les cancers de l'enfance, 72% sont des tumeurs embryonnaires. Donc quelque chose se passe pendant la gestation qu'il faut effectivement essayer d'identifier. Quels ont été les résultats ? Eh bien, chez les gens qui vivaient à moins de 200 mètres d'une ligne à haute tension, il y avait plus 69% de leucémie, contre 23% chez les enfants vivant entre 200 et 600 mètres. Si on prend les quelques rares études qui ont regardé 10 ans d'exposition et plus, eh bien on constate ce que Pierre Sauvé vient de vous montrer, un doublement du nombre de tumeurs cancéreuses au cerveau du côté d'utilisation favori de la personne qui téléphone. 80 mètres d'une antenne relais, perturbation de l'électroencéphalogramme. Kramarenko a confirmé ça. Vous avez également, dans les études au Doppler, une perturbation du débit sanguin cérébral régional quand vous téléphonez. La suivante, vous avez des altérations du système immunitaire, avec une diminution des cellules NK, les natural killers, qui font partie de votre système immunitaire, une diminution des lymphocytes. Nous passons 90% de notre temps dans cet environnement intérieur. L'environnement physique, rayonnement ionisant, rayonnement électromagnétique, on vient de vous en parler. L'environnement chimique, de l'air, de l'eau, de l'alimentation et du sol. C'est souvent la seule catégorie que d'aucuns regardent pour parler de cancérogènes dans l'environnement, alors qu'il faudrait au minimum rajouter les deux groupes 2A et 2B, cancérogènes probables pour l'être humain, cancérogènes possibles pour l'être humain, où là, la classification va se faire sur quelques études épidémiologiques quand elles existent, mais aussi en s'appuyant sur les résultats de l'expérimentation animale. Parce qu'évidemment, nous voulons tous croire que nous sommes différents des petites souris ou des petits cobayes, mais en fait, nous réagissons relativement de la même façon. Et il n'y a pratiquement pas de contre-exemple de produits qui aient été démontrés comme cancérogènes chez l'animal d'expérience et qui ensuite se révèlent totalement dénués de tout effet chez l'être humain. J'ai essayé de voir des polluants dont on était à peu près sûr qu'ils étaient vraiment à l'origine de cancer. C'est essentiellement les pesticides et les nitrates. Et puis, il y en a d'autres qu'on soupçonne de plus en plus fortement. C'est tout ce qui est à base de chlore. En 2000, le DDT, dioxine et autres polluants dans le lait maternel. La question qu'on se pose, c'est quelle est la société qui accepte que le sang qui irrigue nos enfants dans le ventre de la maman et le lait qui les nourrit puisse contenir des produits toxiques.